On aime ça catégoriser le monde. D'un côté, il y a ceux qui sont bons avec les chiffres et de l'autre, ceux qui sont bons avec les gens. Et si c'était possible de concilier les deux? Et si on pouvait aimer à la fois les maths et le travail d'équipe? Je suis Valérie Chevalier et voici Futur Proche. Un balado pour t'aider à choisir une carrière qui va te plaire. Une série présentée par Caléido, l'épargne-études qui fait grandir. Je m'appelle Zachary, j'ai 18 ans et j'étudie au Cégep en sciences de la nature. Salut Zachary. Bonjour. Zachary, t'as grandi à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, tu étudies à Québec. Je t'attrape où, là? T'es dans quelle ville? Je suis à Saint-Alexandre chez mes parents. Comment ça se passe les études en ce moment? Ça va super bien. Il y a une petite adaptation de la langue. Je suis mes cours dans un cégep anglophone, le cégep Saint-Laurent. Je me débrouille quand même assez bien. Bon, 2 questions d'emblée. Pourquoi avoir choisi les sciences et pourquoi avoir choisi de prendre un programme en anglais? Les sciences, mes intérêts étaient plus là au secondaire, donc j'ai voulu poursuivre ça au cégep pour finir à l'université un jour. Mais je ne sais pas encore dans quoi que je veux m'en aller à l'université. Puis l'anglais, c'était vraiment pour l'expérience. Là. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent ça, à être bilingue au Québec. Donc, toi, tu as choisi tes études au cégep en fonction de tes intérêts, mais tu sais pas nécessairement vers quoi ça va te mener. C'est quoi tes différentes options? Présentement, je m'intéresse à la finance puis la chiropratie. C'est 2 choses quand même assez différentes. C'est quoi tes intérêts dans chacun de ces milieux-là? En tant que joueur de hockey, j'ai eu souvent à faire aller au chiro. Puis ça m'a donné un intérêt pour peut-être devenir ça un jour. Puis la finance, mais c'est un peu avec les mathématiques. Là, c'est une des matières que j'aime bien. Tu parles du hockey, tu as joué à un haut niveau. Parle-moi de cette expérience-là qui a pris beaucoup de place dans ta vie. Depuis que je suis tout jeune, je joue dans les plus hauts niveaux possibles. J'ai été repêché dans le junior majeur en juin 2019 par le Dracor de Bécomo. J'ai fait leur camp de sélection 2 fois, j'ai pas été pris. Puis cette année, je joue collégial division 1 pour les Lions Cégep Saint-Laurent. OK, fait que là, les finances t'intéressent, le côté un peu plus bio, chiropratie, ça t'intéresse. C'est quoi tes qualités? J'étais un gars calme, qui est dans le contrôle de ses émotions. Je pense qu'en finance, c'est une très bonne qualité de ne pas laisser ses émotions influencer ses décisions. Je suis bon avec le monde aussi. Chiropratie, il y a beaucoup de contacts humains. Donc, c'est 2 aspects qui m'aideraient dans ces domaines-là. Merci beaucoup pour ton temps, Zachary. Puis, je te souhaite de trouver ta voie. Moi, je vais aller rencontrer quelqu'un qui travaille en finance et en assurance qui, j'espère, saura t'inspirer avec son parcours. Parfait. Merci beaucoup. Je m'appelle Lydia Martin et j'aide les gens à se relever lorsque la vie leur lance de gros défis. Autrement dit, je suis experte en sinistre en assurance de dommages des particuliers. Salut Lydia. Salut Valérie. De tous les enfants que je connais, il n'y en a pas un qui rêve d'être expert en sinistre. Comment on aboutit dans ce travail-là? Tout à fait. Je pense que le domaine de l'assurance et des services financiers, c'est rare qu'on y va directement. Je crois qu'on y arrive tous un peu par le côté ou parce qu'on en a entendu parler ou parce qu'on a vu des gens en fait travailler dans ce domaine-là puis qu'on a vu que c'était intéressant. Mais effectivement, il y a personne qui se dirige là de façon naturelle. Donc, c'est quoi ton parcours pour te mener jusqu'ici? Lorsque j'étais jeune, je rêvais d'être dentiste. Puis, en fait, je me suis dirigée finalement vers les ressources humaines et j'ai commencé un baccalauréat à l'Université Laval en relations industrielles. Puis, dans le cadre de mon baccalauréat, j'ai réalisé, dans le cadre d'un cours, donc d'un cours de syndicalisme, le volet assurance, qui m'a vraiment, en fait, je crois, ouvert une lumière sur où je voulais m'en aller. Et puis, finalement, j'ai décidé de ne pas terminer mon baccalauréat. Donc, je l'ai transformé en certificat pour une durée d'1 an. Puis, je suis retournée au cégep. Ah oui, t'as comme fait marche arrière pour changer de direction. Exactement. Donc, et puis j'ai commencé justement une technique en assurance et services financiers. Puis où là, j'ai redécouvert donc plus en profondeur le domaine de l'assurance et des services financiers. T'as pas regretté ton choix? Pas du tout. Honnêtement, je crois que ça a été le plus beau choix que j'ai fait en me réorientant comme ça. Comment tu t'es sentie quand t'as réalisé que le baccalauréat que t'avais commencé était peut-être pas pour toi finalement?
C'est sûr que du premier point de vue, je trouvais que c'est un échec en soi, mais finalement, honnêtement, quand je regarde mon parcours là aujourd'hui, je suis de retour au baccalauréat en services financiers, puis je me dis honnêtement, une chance que j'ai fait ce pas-là en arrière pour mieux réavancer. Donc là, tu t'es retrouvée dans le domaine des finances. Il y a encore un pas à faire avant d'arriver dans les assurances. Ça a été quoi le lien entre les deux? C'est une technique de 3 ans. Donc, au cours des 3 années, on a des cours autant en assurance qu'en services financiers. Donc, je crois que quand on sort de la technique, on a vraiment les 2 choix de carrière. Puis ça donne vraiment lieu à plusieurs carrières, là, honnêtement. Moi, de mon côté, donc, j'ai visé l'assurance. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technique-là en finance? Dans quelle direction on peut s'en aller? Tout ce qui est volet des institutions financières, donc conseil, par exemple comme conseiller en finances personnelles. On peut également s'en aller comme conseiller pour tout ce qui est au niveau des assurances vie, de la gestion de portefeuille. C'est quoi les qualités que ça prend pour travailler dans ce domaine-là des finances? Je crois qu'il faut un côté assez analytique dans l'optique de réaliser en fait une gestion de portefeuille. Donc, on se doit d'analyser bien les besoins de la personne qu'on a devant nous. Donc, ce côté-là analytique, mais le côté aussi empathique, donc de comprendre la situation des gens. C'est pas tout le monde qui a la même réalité. Donc, je pense que c'est les 2 qualités là premières que je mettrais de l'avant. Tu parles du côté analytique, je le comprends bien. Par rapport à quoi c'est important d'avoir de l'empathie? En fait, le côté empathique ressort beaucoup dans le relationnel avec le client. Moi, j'étais conseillère, en fait, en caisse. Je recevais des clients dans mon bureau. Donc, c'est sûr qu'en tant que conseillère, on traite le volet autant épargne que crédit. Je m'explique. Le côté épargne, on va accompagner les clients dans, par exemple, le projet d'un voyage, le projet d'un achat de voiture. Donc, tout le côté gestion du portefeuille, donc de réaliser ses rêves. Mais il y a le côté aussi de crédit. Donc, ce volet crédit-là, en fait, c'est les gens en fait qui vivent des situations au-delà de plus difficiles, mais il y a tout le volet crédit, donc on a l'achat d'une première maison également, mais il y a aussi les gens, par exemple, lorsqu'ils perdent leur emploi, qui ont besoin des prêts d'urgence ou tout ce côté-là. Donc, il faut en fait aider ces gens-là dans la gestion de leur budget, la gestion de leur portefeuille. Des fois, c'est des situations plus difficiles, donc comme par exemple la perte d'emploi. Là, à ce moment-là, on se doit pas de rentrer dans le jugement, mais seulement de les accompagner pour qu'ils sortent de cette situation-là et qu'ils se relèvent. On parle de finances. Est-ce qu'il faut être bon en maths? C'est sûr que le volet plus comptabilité de la finance, ça va de soi qu'il faut être bon en mathématiques. Du fait qu'on touche beaucoup aux chiffres, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, les mathématiques, en fait, sont plus derrière, en fait, l'ordinateur. C'est sûr que c'est important de comprendre la mécanique de ce qui se passe au niveau des intérêts et tout ça. Par contre, c'est plus nous qui calculons sur notre calculatrice comment ça fonctionne, par exemple, un prêt, là. Donc, il faut avoir un peu un intérêt vers les technologies aussi, si on s'en va là-dedans. Tout à fait. Puis honnêtement, le domaine de la science et des services financiers est en constante évolution au niveau des technologies. Donc, oui, faut pas être résistant au changement du tout. Donc, faut s'adapter beaucoup. Donc, tu travaillais en finance, maintenant en règlement de sinistre. C'est quoi le lien entre les deux? Dans mon emploi en tant que conseillère, je voyais le volet souvent assurance du fait que la personne qui vient dans mon bureau, on fait le tour de sa situation, donc vraiment une offre globale. La personne, elle assure son auto ou sa maison ou sa roulotte. Moi, en règlement de sinistre, ce que je fais, c'est lorsque la personne a, par exemple, un accident de voiture ou bien sa maison passe au feu. À ce moment-là, j'applique le contrat. Donc, on vient couvrir selon les garanties au contrat, on vient aider la personne. Comme par exemple, dans un accident de voiture, je vais accompagner la personne à faire réparer sa voiture, que ce soit de sélectionner le carrossier avec elle, la référer vers des partenaires, et donc je m'assure de la remettre dans la même situation où elle était avant le sinistre. C'est quoi une journée type dans le monde des assurances? On peut être sur les lignes d'urgence, une bonne partie de la journée. On est sur les lignes et on attend que des gens qui vivent des sinistres nous contactent. Ça peut être plus tranquille sur ces lignes-là, comme ça peut. Par exemple, on vit un épisode de grêle, ça peut être en fait très achalandé. Vous êtes le genre de 911 des assurances, là. Tout à fait. Donc, je crois aussi que quand notre maison passe au feu, par exemple, le premier téléphone qu'on va faire, c'est le 911. Par la suite, c'est l'assurance parce que là, on peut pas coucher dehors. Donc, c'est sûr que oui, on est en soi la deuxième personne qu'on appelle, là. Donc, les gens t'appellent quand ça va pas bien dans leur vie en général. Est-ce que c'est difficile à gérer, ça? C'est sûr qu'on doit avoir une bonne gestion du stress comme expert en sinistre, du fait qu'on doit pas prendre tout le fardeau sur nos épaules. On se doit d'être calme, d'être rassurant. Oui, alors c'est sûr qu'il faut une bonne gestion du stress parce qu'on a quelqu'un qui vit quelque chose de pas facile, puis on doit l'accompagner du meilleur de nos connaissances.
Ça doit être difficile quand les gens t'appellent puis qu'ils sont pas couverts pour justement un incendie ou un accident. Comment tu gères ça? C'est souvent les dossiers les plus difficiles à traiter du fait qu'on n'est pas porteur de bonnes nouvelles. Donc oui, c'est dur à gérer, mais je crois qu'avec les années, l'expérience, on acquiert une certaine aisance dans ce type de dossier-là, mais c'est jamais agréable effectivement à annoncer. Donc, la relation d'aide est hyper importante dans ton travail. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a par exemple le côté, la capacité d'adaptation. Donc, il faut vraiment être capable de s'adapter, que ce soit au niveau des processus qui changent constamment, que ce soit des lois, mais aussi des unités de formation continue qu'on doit faire pour rester en fait à jour dans le domaine de l'assurance. Après être passé d'un bac à une technique, à la finance, aux assurances, est-ce que tu as l'impression d'être arrivé au bon endroit? Oui, je pourrais enfin dire que je suis sur mon X puis que je me vois évoluer dans le domaine de l'assurance. Autant les finances que l'assurance, c'est des domaines avec des possibilités infinies de travail. Puis je crois si on se voit évoluer et on a le support pour évoluer, honnêtement, là, oui, je pourrais dire que c'est un domaine qui me passionne, où je me vois grandir. J'ai parlé plutôt à Zachary qui envisage une carrière en finance. Qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager à choisir ce domaine-là? J'aimerais lui dire de se lancer. Honnêtement, c'est un domaine qui, en fait, en ce moment, on a besoin d'une relève, mais au-delà de ça, il y a des possibilités, en fait, infinies d'emplois. Je crois qu'on peut tous manier, en fait, un emploi là, selon ce qu'on veut, ce qu'on recherche et ce qu'on aime. Fait que c'est quoi la conclusion là, quand on parle des finances? C'est pas plate? Non. Vraiment pas. C'est un domaine qui paraît pas sexy à première vue, mais pourtant, c'est un domaine vraiment intéressant, vraiment le fun. On a des belles équipes, on a des beaux partenaires avec qui on travaille, des collègues. En tout cas, moi, je dirais que faut se lancer, honnêtement, pour le savoir. Écoute, moi, je suis vraiment nulle en maths, puis tu m'as presque donné le goût d'aller en finance, fait que c'est bon signe. Merci, Lydia. Merci beaucoup. On sent vraiment que Lydia a su trouver un environnement qui lui permet de mettre en valeur ses talents, ses forces, qu'elle exerce un métier qui lui procure de l'énergie. On peut dire que c'est ça, être sur son X. Lydia semble vraiment à sa place. Josée Senneville, tu es conseillère en orientation. J'imagine qu'il y a des indices pour savoir si on est réellement au bon endroit. Oui, absolument. Il y a des indices. Il y a des conditions à réunir. Premièrement, il faut ressentir de l'enthousiasme par rapport à ce qu'on fait. Il faut être passionné. C'est faire quelque chose qui te procure du plaisir au point souvent que tu en perds la notion du temps. Il y en a qui appellent ça le flow, d'autres vont appeler ça l'expérience optimale. Deuxièmement, il faut être dans un milieu, un contexte qui te permet d'exprimer tes forces, de faire valoir tes talents. Autrement dit, tu peux te poser la question, est-ce que je fais présentement ce que je sais faire de mieux? Josée, un jeune qui souhaite réunir toutes ces conditions-là dans sa carrière, de quelle façon il peut s'y prendre? Il faut travailler fort, faut avoir du courage, faut s'armer de patience. Ça se trouve pas en claquant des doigts, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Pour les jeunes, c'est une période qui est habituellement assez inconfortable parce que se chercher, s'assumer, s'affirmer quand on est un ado, un jeune adulte et qu'on est encore dépendant de nos parents, c'est pas évident. Il y a des peurs qui émergent aussi. Des fois, on a la peur de déplaire, on a peur de se tromper, d'échouer. Faut normaliser un peu ces peurs-là, c'est normal. Comment on fait pour les surmonter, ces peurs-là, ou pour mieux les accepter? Premièrement, il faut ajuster un peu ses croyances. On choisit pas un métier pour la vie. La carrière, c'est pas linéaire. Il y a des ajustements de parcours qui sont possibles durant tes études. Puis il faut garder à l'esprit que les gens ont vécu plusieurs transitions durant sa carrière aussi. Lydia a mis en lumière le fait que l'administration, ça peut être très relationnel. Moi, ça a fait tomber certains de mes préjugés. À quoi on peut s'attendre quand on choisit d'étudier en administration? À la base, il faut être analytique. Il faut avoir un intérêt pour jongler avec des données, des chiffres. Il faut avoir une aisance aussi avec les technologies, l'informatique. Puis oui, c'est vrai que certains restent orientés exclusivement vers les chiffres, mais c'est une minorité.
On réalise que les chiffres, les données sont toujours en lien avec un contexte, avec un domaine. Puis il faut se le dire, l'administration, c'est partout, dans tous les secteurs, dans toutes les entreprises. Il faut des gens pour s'occuper du marketing, des ressources humaines, des ventes, des relations clients. Il y a des postes de direction. Il faut des gestionnaires, des représentants qui ont le sens des affaires. Puis on a juste à penser aussi à tout le commerce électronique. Ça prend des gens pour créer les sites, les gérer les transactions, créer des applications. C'est très vaste, hein? Si un jeune se reconnaît dans ce profil-là, quel type d'études il peut faire? Quand on navigue sur les sites des universités, c'est étonnant et fascinant la multitude de spécialités qui existent en administration. Je pense par exemple aux écoles de commerce qui existent, notamment les hautes études commerciales, ce qu'on appelle le HEC. Il y a également des maîtrises en administration des affaires, ce qu'on appelle entre autres un MBA qui forme de futurs gestionnaires. Il y a également l'École nationale d'administration publique, ce qu'on appelle l'ENAP, qui est un autre bon exemple qui forme des hauts dirigeants. Quand je pense à Zachary, à qui j'ai parlé plus tôt, qui avait 2 domaines qui l'intéressaient, dans le fond, en t'écoutant, je réalise que c'est possible, grâce à des études en administration, de combiner les 2. Oui, absolument. C'est possible pour un jeune de se spécialiser d'abord dans une carrière de la santé, puis s'il a un profil de gestion, il peut combiner ça puis ouvrir sa propre clinique. Il y en a aussi qui choisissent de se former comme gestionnaire d'abord, puis ensuite ils vont travailler dans le réseau de la santé. Il y a également tout l'univers du web, du commerce électronique qui crée d'autres opportunités, la télépratique également. Super. Merci beaucoup, Josée, pour tes conseils. Bienvenue, Valérie. Futur Proche est une production de Caléido, l'épargne-étude qui fait grandir. Merci à Lydia Martin, experte en sinistre en assurance de dommages des particuliers, et à notre étudiant Zachary. Ce que j'ai aimé dans l'entrevue de Lydia, c'est qu'elle veut aider des gens et c'est exactement ce que j'aimerais faire dans ma future carrière, que ce soit en chiropratie ou en finance. Tu as aimé cet épisode de Futur Proche? N'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ton application balado préférée ou sur caleido.ca/balado. Tu pourras découvrir d'autres choix de carrière qui pourraient t'intéresser. J'essaie de comprendre le fonctionnement du cerveau et de traiter des maladies du système nerveux. En fait, je suis médecin résident en neurologie. Je travaille à la défense des droits humains et de l'environnement. Donc, en d'autres mots, je suis juriste. Je suis Nadem Benaj et je contribue à sauver des vies du haut désert. Autrement dit, je suis pilote d'avion-ambulance. À l'animation, Valérie Chevalier. Réalisation, Geneviève Brault. Conseil en orientation, Josée Senneville. Création, Coyote Audio.